Vous avez entre 20 et 30 ans. Vous avez entre 1200 et 1500 Hello, chess.com. Vous cherchez une ouverture avec les noirs efficace. Ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. Il s'agit de la française. Mais avant, je vais vous apprendre un peu mon accompagnement. Mon accompagnement qui permet de faire des cours en ligne ou en présentiel pour vous permettre de progresser dès le premier mois. Le lien est dans la description. On retrouve directement un formulaire ainsi que par la suite un appel stratégique avec moi qui vous permettra de progresser aux échecs. On retrouve Léo qui a suivi mon accompagnement et qui va vous expliquer les tenants et les aboutissants. Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 13 ans, je suis à 1500 Elo sur chess.com, je suis dans un club d'échecs depuis 4 ans, j'ai essentiellement étudié la tactique et la stratégie. Avec les cours de Damien, j'ai pu progresser dans les ouvertures et maîtriser l'italienne avec les blancs. Nous travaillons actuellement les ouvertures avec les noirs, cela me permet d'évoluer rapidement. Ok, c'était Léo qui est anonymisé parce que il est mineur. Et donc là, on va pouvoir faire le cours sur la française. Donc là, avec E4, E6, donc le coup pour école de la française, c'est E6, D4, D5. Et donc là, on va plutôt parler de la variante d'avance. Donc avec E5. E5 ici, une chaîne de pions commence à se former avec les blancs, avec le pion D4 qui a la racine. Et donc une chaîne de pions, il faut toujours attaquer à la racine. Donc on commence à attaquer avec C5. Ils peuvent apprendre pourquoi. Parce que s'il prend le pion en E5 se retrouvera affaibli, donc il défend avec un pion plutôt qu'avec un cavalier, parce que sinon le pion D5 sera toujours affaibli. Donc on attaque une deuxième fois avec cavalier C6, il défend aussi avec son cavalier en F3, on attaque une troisième fois avec dame B6, ok, et donc là qu'est-ce qui se passe s'il fait fou D3? Fou D3, là, c'est un petit piège. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Si vous ne l'avez pas vu, ben vous prenez, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez 3 attaquants et 2 défenseurs. Donc il reprend, on reprend, il reprend. Et donc à la fin, quand on prend B4, qu'est-ce qui se passe? Fou B5 échec. Ok, on rattrape l'échec avec fou D7, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il nous prend notre fou sur échec, on reprend. Et donc là, on perd la dame avec dame prend D4. Et donc on n'a pas pu prendre la sienne avant parce que tout était sur échec. Et comment lutter contre ce fameux fou B5 échec? Eh ben c'est simple. Il fallait faire ici après fou D3, fou D7. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? S'il protège pas son pion avec roc, on va pouvoir prendre le pion, il reprend, on prend, il reprend, il reprend. Et là, qu'est-ce qui se passe avec fou B5? La différence, c'est que c'est pas sur échec. Et donc là, on peut prendre, il nous prend sur échec, on reprend. Et donc là, il nous reprend. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On a gagné un pion avec les noirs. Déjà d'entrée de jeu. C'est bien pour la variante d'avance, mais là on va pouvoir parler plutôt de la variante Tarrache avec cavalier D2, la variante Whenever avec cavalier C3, la variante classique avec cavalier C3 et cavalier F6, la variante d'échange avec que prend D5 et d'autres variantes qu'on pourrait faire lors de préparation. Mais tout cela est disponible dans mon accompagnement Mate-moi ça. On écoute Yann qui va vous expliquer comment il a progressé avec mon accompagnement. Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 1200 Elo sur chess.com. Avant de connaître l'accompagnement Mate-moi ça, je n'avais pas d'ouverture. Je me faisais battre en quelques coups, ne sachant pas les thématiques d'ouverture de mes adversaires. Mais grâce au coaching Mate-moi ça, j'ai pu apprendre l'italienne avec les blancs et la française avec les noirs. Et grâce à cela, j'ai pu avancer sur cette facette du jeu d'échecs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre cours. C'était Mate-moi ça. À la prochaine.